À l'orée d'un petit village du Togo, là où les chemins sont encore faits de terre rouge, là où les maisons sont peintes de zinc et de torchis, vivait Awa. Awa est mère de 3 enfants, épouse de menuisier discret. Elle n'avait ni richesse ni instruction. Cependant, elle avait quelque chose, une réputation d'or. Chaque matin, bien avant que le coq ne chante, Awa se levait. Elle lavait son visage à l'eau du puits, nouait un pagne autour de sa taille et se mettait à pétrir la pâte de botocoin. La rue n'avait pas encore vu le soleil, mais l'odeur de friture dorée s'infiltrait dans les narines. Les enfants venaient en courant. Ils savaient tous que Awa ne disait jamais non à un petit ventre vide. Même sans un franc, il repartait avec un sourire et un botocoin encore chaud. Certains disaient qu'elle était trop gentille, d'autres qu'elle était bénie. Un mardi, comme les autres ou presque, le ciel était voilé et un léger vent faisait danser les feuilles de manguier près de son étal. Un homme s'approcha d'elle, il ne venait ni du village, ni même d'un village voisin. Grand, vêtu d'un moubou blanc, immaculé, il marchait sans faire de bruit, pas de poussière sur ses sandales. Il fixa Awa d'un regard intense, presque hypnotique. « Donne-moi tout ce que tu as, dit-il calmement. Surprise, elle répondit. « Vous voulez dire tous les beignets ?»« Oui, tous, et garde la monnaie. » Il sortit de sa poche un billet de 10 000 francs, neuf, trop neuf. Il semblait même briller d'une lumière invisible. Awa hésita, puis elle haussa les épaules et accepta. Il prit les beignets, sourit et disparut dans la brume matinale. Le lendemain, à la première heure, il y avait déjà une file devant chez elle. Des jeunes, des anciens et même des passants. Tous voulaient des beignets. Certains disaient même qu'ils avaient un goût magique. En moins d'une semaine, ses revenus triplèrent. Elle embaucha même une cousine pour l'aider. C'en était au point où même le chef du quartier vint la saluer. « Awa, tu n'es plus une vendeuse. Tu es une commerçante maintenant, dit-il. » Elle riait, mais le soir, seule dans sa chambre, elle ressortait le fameux billet. Elle ne l'avait pas dépensé. Il était toujours là, dans une boîte à biscuits vide. Comme un talisman, pourrait-on même dire. C'est d'abord sa mère, une femme robuste, habituée à marcher plusieurs kilomètres par jour. Un matin, elle ne pouvait plus se lever, à tel point que les médecins étaient tous perplexes. Puis, son mari, renvoyé pour une faute qu'il n'avait pas commise. Les enfants, fièvre sans explication, cauchemar, insomnie. Un jour, Awa trouva une de ses filles par terre, fixant un coin vide de la pièce en murmurant « Maman, il y a quelqu'un dans la chambre ». Cette nuit-là, Awa fit un rêve. Elle était seule dans un marché vide. Tous les étals étaient renversés, sauf le sien. Il brillait et derrière, l'homme en blanc souriait. Le lendemain, elle alla voir le vieux Mouri, un sage que tous respectaient. Le vieux Mouri vivait en retrait, au bord de la rivière, entre 2 statues sculptées dans le bois. Elle lui raconta tout, il ne la coupa pas une seule fois. Puis, il dit « Ce billet, il n'est pas de ce monde. Il te donne, mais surtout, il te prend. C'est un pacte non écrit, non visible, mais très réel. » Il lui tendit un ançon noir, des feuilles sacrées et dit « Brûle-le à la tombée de la nuit. Mais sache, Awa, que tout se paie. » Ce soir-là, elle alluma un feu dans sa cour, pas avec du bois normal, mais avec les herbes du sage. Elle sortit la boîte à biscuits. Le billet était là, toujours aussi neuf. Elle le jeta dans les flammes, d'abord rien, puis une flamme violette s'éleva. Un cri, un souffle, un gémissement. Où était son imagination? Awa recula, puis tomba au sol. On la retrouva le lendemain, allongée, les yeux ouverts, mais silencieuse. Depuis ce jour, Awa ne vend plus. Elle ne parle plus beaucoup. On dit qu'elle a vu quelque chose, qu'elle a compris ce que personne ne devait comprendre. Les enfants, parfois, s'approchent de sa maison pour écouter ses histoires. Et elle murmure toujours la même chose. Ce qui est facile à obtenir est parfois le plus difficile à garder. Certains disent même que l'homme en blanc revient tous les 10 ans chercher une nouvelle Awa. Que peut-on vraiment retenir de cette histoire? L'histoire d'Awa nous apprend que tout ce qui brille n'est pas d'or. Aujourd'hui, on est dans un monde où on a accès très facilement à plusieurs choses. Mais est-ce que ces choses-là sont vraiment faites pour notre bien?
est-ce que ces choses-là ne nous emmèneront pas à notre perte? Soyons prudents dans tout ce qu'on fait. C'était Inès et à très bientôt pour une nouvelle histoire.